Le mois de Hadar, le mois de Hadar, c'est le mois qu'on va entrer maintenant. Enfin, on est là, on est Rosh Chodesh Hadar. D'ailleurs, je dirais Chodesh Tov Umvorar. Chodesh, ça veut dire tout le mois de Hadar soit béni pour vous et vos familles, etc. Le mois de Hadar, il est particulier. Pourquoi? Parce que il y a eu quelque chose de très élevé que l'Éternel a fait spécialement avec le peuple d'Israël. Alors, vous connaissez la Gezerah de Haman Racha. Haman, c'est un descendant de Amalek. En fait, c'est la 19e génération de Esav. Qui est Esav? Esav est le fils de Yitzhak. Yitzhak est marié avec Rivka. Elle est tombée enceinte de jumeaux. Le premier qui est sorti, donc, c'est Ésaü, ça, d'où Rom, d'où le Édom. Et le deuxième, c'est Yaakov, d'où Israël, le peuple d'Israël. Et après, il y a eu une femme non juive d'Égypte, princesse aussi, comme Hagar. Hagar, la femme d'Abraham, la maman d'Ishmaël, elle a voulu se convertir au judaïsme. Elle est venue voir Abraham, Isaac et Jacob. Elle a dit, moi aussi, je veux entrer dans le judaïsme, je veux m'attacher à vous, au Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ils l'ont refusé. Cette femme s'appelait Timna. Comme ça elle s'appelle. Et nos sages ont été punis pour ça. Pourquoi ils l'ont pas accepté? Pourquoi ils n'ont pas essayé de la... C'est sûr qu'ils avaient des raisons. Ils avaient des raisons pourquoi ils l'ont pas accepté. Alors, qu'est-ce que a fait cette femme-là? Elle a dit, même si vous me refusez, je resterai toujours dans la famille d'Abraham. Elle est partie se marier avec Eliphaz, le fils de Esav. Eliphaz, donc, s'est marié avec Timna. Elle a eu un enfant qui s'appelle Amalek. Le fameux Amalek. Amalek, c'est un homme qui est effronté, qui est audacieux envers Hachem. Et il a fait des choses très graves. Et nos sages disent qu'il nous faut effacer ce nom d'Amalek. Aujourd'hui, on ne sait pas où il est caché. Vous savez que Sanheriv, c'est un des rois de Syrie. Ashur, Melech Ashur, il a été mébalbé, il a commandé le monde entier, il a fait des guerres de partout. Il a troublé tous les citoyens de tel pays, mélangé avec d'autres, etc. Et donc, on ne sait pas qui quoi. Ok? On peut pas. On sait pas. Ça, c'est Sanheriv. Donc, maintenant, Haman, il est la 19e génération de qui? De Esav. Et il se trouve à Suse. Et il fait partie des 7 conseillers du roi Ahasverosh, Assuérus. Et cet homme-là, il est monté de grade parce qu'il a donné un conseil bidon, d'ailleurs. Enfin, c'est Dieu qui lui a donné le conseil pour tuer cette femme, Vashti. Vashti, c'était la femme d'Ahasverosh, vous savez. Parce que, en fait, elle faisait travailler les petites juives le jour du Shabbat. Et Dieu, il a dit, tu touches au jour du Shabbat, eh bien, tu verras ce que tu vas voir. Eh bien, c'est ce qu'elle a eu. Donc, le roi Ahasverosh, il s'est tellement saoulé qu'il a appelé sa femme par un intendant, par son serviteur. Il dit, va l'appeler, qu'elle vienne toute nue. Comme ça, devant tout le monde. Comme ça, elle va montrer sa beauté. Waouh, quel affront. Il était audacieux quand même. Et elle a refusé de venir. Il y a beaucoup de raisons pourquoi elle a refusé de venir. C'est Dieu, il lui a dit, ne va pas. Elle aurait pu aller, hein. Mais comme elle a abîmé le Shabbat, parce que, en fait, le Shabbat, c'est le vêtement que l'on porte, parce qu'il y a le Kavod Shabbat. Kavod Shabbat, c'est quoi? C'est de se vêtir avec des vêtements royaux, très importants. D'acheter un beau costume, il y a qui mettent des habits blancs, il y a qui mettent des habits bleu ciel, comme la couleur du ciel, etc.
il faut avoir un vêtement spécial Shabbat. Et elle a fait travailler. Donc elle a abîmé le kavod du Shabbat. Le kavod du Shabbat, c'est que ces filles juives qui travaillaient chez elle devaient rester avec des habits propres et nobles pour le jour du Shabbat. Toi, tu n'as pas fait ça. Ok, qu'est-ce que Dieu dit? Alors on va t'enlever tes habits. Ahashverosh, c'est le cœur du roi. Le cœur du roi est entre les mains de Dieu. Comme a dit le roi Salomon, Lev Melech Be'ad Adonai. Le cœur d'un roi tout droit, il est entre les mains de Hachem. Et ce que Dieu, il veut, comment orienter le cœur du roi, il le fait. Parce que c'est lui le roi des rois. Adonakol, il est le maître de tout. Et Ahashverosh, il lui dit qu'elle vient déshabiller. Mais le kavod d'une personne, c'est ses habits. Le kavod d'une personne, ce sont ses habits. Oui, mais toi, mesure pour mesure, justice céleste. T'as pas voulu que les filles juives de Suse se portent avec des vêtements royaux du jour royal du Seigneur? Eh ben, on va t'enlever tes habits. Et c'est ce qui s'est produit, en fait. Tout celui qui ouvre le livre, qui raconte cette histoire, on le voit. Mais la connexion que je fais là maintenant, elle est sublime. Elle est extraordinaire. Parce que Dieu est justice. Il est amour aussi. Je vous ai dit que dans les lettres de Adon, celle-ci, il y a les lettres Din, mais il y a aussi la lettre Aleph. Mais s'il y a une, l'amour de Dieu avec une lettre, elle peut adoucir 3 lettres du Din. Mais quand il y a l'amour. Mais si toi, Vashti, tu te comportes vachement comme une folle, alors Dieu te met la vachette. Et donc, il dit, Ahashverosh va l'amener. Quel est le roi dingue, fou, qui va dire devant tout le monde pour s'enorgueillir de dire à sa femme de venir toute déshabillée? Où on a vu ça? Non, on n'a jamais vu ça, c'est vrai. Mais Dieu, pour les folles, il rend son mari fou. Et il fait des choses fougueuses. Et c'est ça qu'il y a dans la Torah. C'est ça, pas dans la Torah seulement, dans l'histoire de la vie. Et voilà. Et donc, maintenant, cet homme-là, il a conseillé, il a dit, mais si elle refuse de venir, attention, tu vas avoir toutes les femmes qui vont désobéir à leur mari. Il avait peur pour lui, en fait. C'était un hyper orgueilleux. Hyper orgueilleux, comme Esav, qui n'a pas voulu admettre la grandeur de Yaakov. Alors, son petit-fils, il a la génétique, comme Amalek. Et Amalek, lui, c'est la 17e génération de Amalek. Et la 17e, Amalek, lui, c'est l'affronté, c'est l'effronté. Alors, il a profité de l'effronterie, ou l'effrontement, je sais pas comment on va dire, du Ahashverosh qui a dit, amène sa femme nue. Ah. Il a dit, alors moi, je vais profiter de ça. Je vais dire, si elle refuse, on va avoir une catastrophe dans le pays. Toutes les femmes, elles vont refuser. Si la femme du roi a refusé Ahashverosh, qui était invincible, c'est un roi dur. Alors, qu'est-ce qu'elles vont faire, toutes les autres femmes? Elles vont envoyer leur mari balader. Alors, c'est ce qu'il a fait. Il a dit, amenez-la, pendez-la, et ils l'ont tué. Ce monsieur-là, il est amer. Il est marin. C'est un monsieur qui est vraiment amer. Les acidoses chez lui ça veut dire, en fait, il avait la marashhora. Il avait cet habile noir en lui. Pourquoi? Parce que le roi, il lui a donné le protocole que tous les serviteurs, les hommes, les citoyens de la ville se prosternent devant lui. Il cherchait ça, que tout le monde se prosterne devant lui. Mais il y a une personne qui ne s'est pas prosternée, Mordechai. Mordechai. Qu'est-ce que Mordechai? C'est quoi le mot Mordechai? Mardoché. Nos sages ont dit que, ils ont écrit dans la Megillah, que l'okam velozam imenu. S'est pas levé, même pas il a bougé comme ça. Ça veut dire il est resté assis, mais il peut rester assis et faire un petit témoignage d'honneur vis-à-vis de Haman, même pas. L'okam, d'abord il s'est pas levé, veloza, ça veut dire bouger.
Et ça, c'est Zéa, transpiré. Quand Haman, il a vu que il s'est pas levé, il s'est même pas bougé pour un signe de reconnaissance que c'est un roi, etc., un grand prince. Il a commencé à avoir la transpiration. Il a transpiré. Zéa, c'est transpiration. Za, c'est bouger, mais Zéa, c'est la transpiration. Quand tu bouges beaucoup, tu cours, tu as de la transpiration. Ça vient du mot Zéa, za. Tu bouges, za. Mais c'est aussi Zaava, orgueil. Et là, l'acidose noire, elle est montée dans tout son corps. Elle a envahi son corps. Et il a décidé dans son cœur d'éliminer tous les juifs. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, tous les juifs? T'as un problème avec Mordechai? Ben, occupe-toi de lui. Non. Maintenant qu'il a fait ça, j'ai peur que son fils, son petit-fils, son aïeul, son élève, son citoyen, tous ceux qui sont juifs, ils vont faire pareil. Donc, je vais tout éliminer. Voilà la folie d'un orgueilleux. Mais comment lui arrive ça? Par la mara, par la bile noire, l'acidose, tout rend, tout est pas bon. Donc, il peut même tuer quelqu'un. Il a perdu son humeur, Hippocrate. Il a perdu son amour, Menahem Beros. Eh bien, quand on perd son amour de soi, on peut faire tout ce qu'on veut. Si quelqu'un, il aime sa personne, il porte, il remplit, il comble des piqûres d'amour à l'intérieur de son cœur, il ne peut pas toucher une mouche. Mais si quelqu'un, il n'a pas d'humeur, parce qu'il a perdu à cause de Mordechai, alors l'amour, elle est partie. Si l'amour, elle est partie, qui s'installe à la place? La Marashora, c'est-à-dire la mort. Et là, il décide de tout tuer. Les hommes, les femmes qui allaitent, les femmes enceintes, tout. Et en un jour. Waouh. Mais qui est Mordechai? Mordechai, c'est quoi ce nom, Mordechai? Nos sages, dans le Talmud traité Megillah, Mordechai, c'est la dichotomie Maradachia. Maradachia, ce sont des plantes aromatiques pures. Je vais vous le marquer. Maradachia. C'est un mot en araméen, je vais l'expliquer, hein. Ne vous affolez pas. Voilà. Vous avez vu, dans ce mot-là, il y a Mordechai. Je vais vous le montrer de suite. Voilà, le même, il est là. Le Resh, il est là. Le Chaf, le Dalet, il est là. Le Chaf, il est là. Et le Yud, il est là. Mordechai. Mais il y a deux lettres en plus. Le Aleph et le Aleph. Donc, Mordechai, il est à l'intérieur. Mais Mordechai, Mara, mort d'erreur. Mort, c'est-à-dire plante aromatique. C'est le baume ou la baume. Ce sont des plantes qui sont très très bonnes quand elles sont pures. Mordechai, c'est une personne que son parfum se répand par la pureté et la kedusha qu'il a à l'intérieur, parce qu'il était obéissant à Dieu. Il était à la tête du tribunal. Mishpatim. Et quand quelqu'un il est équilibré, il a peur de la bile noire. S'il fait pas attention à la justice, il lui tombe que la mara, la bile noire, va pouvoir le rendre malade. Mais Mordechai, c'est une bile blanche qui fabrique l'équilibre, les acides qui sont bonnes pour traiter les acides nitriques, qu'on appelle ça. Les acides nitriques pour réguler tous les autres acides. Elle est très forte et elle régule, elle balaye, elle nettoie, elle adoucit l'acide nitrique. Et donc Mordechai, c'est un homme à l'intérieur de lui, dans son cœur, dans son foie, tout marche tranquillement parce qu'il est la justice, le chef du tribunal. Donc il s'appelle Maradachia. C'est une plante aromatique pure qui parfume le monde. Et c'est pour ça que Haman, il a vu cette pureté de cette plante aromatique.
Et comment elle s'appelle la plante aromatique comment il s'appelle de Mordechai? Et comment s'appelle la plante de la bile noire de Haman? Vous savez comment elle s'appelle? Sirpad, l'ortie. Sirpad, l'ortie. Voilà une plante aromatique qui guérit la bile, et voilà une plante aromatique qui peut détruire l'homme. Vous comprenez? C'est incroyable.